Dans ce tuto, nous allons voir comment faire cette infographie et comment l'animer. On va commencer par mettre l'arrière-plan en noir. Et on va dessiner un cercle en restant appuyé sur la touche Shift. On va le mettre en blanc et on va enlever le contour. Maintenant, on écrit le texte qui va se retrouver au centre de l'infographie. On va le mettre en noir, on va choisir la police d'écriture Lato Black, on va modifier son espacement pour mettre très espacé et on va augmenter la taille de la police d'écriture à 28. On peut modifier la taille du cercle en restant appuyé sur Shift et on va le mettre au milieu de la slide. Maintenant, on copie-colle le cercle, on supprime l'écriture, on va le mettre en rouge pour le distinguer du premier cercle et on va l'agrandir et le mettre derrière le cercle blanc. Et maintenant, on insère un hexagone. On le met en blanc, on enlève son contour, on le met en arrière-plan et on va le centrer au milieu de la diapo. On va modifier sa taille et on peut aussi modifier sa forme en faisant un cliquer-glisser sur la boule jaune. On le copie-colle, on va le centrer, le mettre en rouge, on va le mettre en arrière-plan et on va augmenter sa taille. En fait, le cercle rouge et l'hexagone rouge vont correspondre aux contours de couleur. Il faut leur donner l'épaisseur que vous voulez maintenant parce qu'après, ça va être très compliqué à modifier. Maintenant, on va créer la forme qui va permettre de fragmenter l'hexagone. Pour ça, on va ajouter une nouvelle diapositive vide et on va insérer un rectangle. On lui met une taille assez grande et une largeur de 0,5 cm. On enlève le remplissage et on le met au centre de la diapo. On le copie-colle, on met sa rotation à 60 degrés et on le remet au centre. On fait CTRL-V une seconde fois, on met la rotation à 120 degrés et on remet le rectangle au centre. Je vais les agrandir encore un peu car il faut quand même que les rectangles soient assez grands et après on n'oublie pas de les remettre au centre de la diapo. Maintenant, on va tous les sélectionner en faisant CTRL-A et on va aller sur fusionner les formes, unir. Et maintenant on va copier la forme pour la coller sur la première slide. On va insérer une zone de texte pour marquer ce qu'on veut. Pour le titre, on va mettre la police d'écriture Lato Black à 12. Et pour le sous-titre, on va mettre Lato Light à 11. Et ensuite, on va le dupliquer pour toutes les parts de l'hexagone. Pour l'instant, la disposition des zones de texte n'est pas très importante car on va tout remodifier à la fin. Une fois que c'est fait, on va modifier le texte. Ensuite, on va insérer une autre zone de texte pour mettre les numéros des parties. Là, on va utiliser la police d'écriture Lato Black et la mettre à 20. On va dupliquer la zone de texte dans toutes les parts de l'hexagone et on va modifier les chiffres. Maintenant, on va insérer les icônes dans toutes les parts de l'hexagone. Une fois que c'est fait, on va sélectionner la zone de texte du numéro et on va sélectionner toutes les icônes pour leur donner la même hauteur. Maintenant, on va modifier l'emplacement des éléments pour que ce soit plus beau. On va aligner les chiffres avec les icônes, on va mettre les écritures au centre des parts de l'hexagone tout en essayant de les aligner entre elles. Maintenant, on va sélectionner la forme qu'on a créée et on va la mettre en arrière-plan. Et on va rester appuyé sur la touche CTRL pour sélectionner l'hexagone rouge. Et on va faire fusionner les formes, fragmenter. On supprime les bouts de rectangle qui dépassent et l'élément du centre. Maintenant, on va recopier la forme pour la recoller sur la première diapo. On la remet en arrière-plan, on sélectionne également l'hexagone blanc en appuyant sur la touche CTRL et on va de nouveau faire fragmenter. Là, pour que les fragments soient plus visibles, on va les avancer au premier plan.
et on va supprimer tous les éléments qui ne servent à rien. Pour plus de visibilité, on va resélectionner les parts qui correspondaient à l'hexagone blanc pour les remettre en blanc et enlever le contour. Et on va les mettre en arrière-plan. Maintenant, on va faire une dernière fois ces manips pour le cercle rouge. Et maintenant, on sélectionne le cercle blanc et on le met au premier plan. Là, j'ai directement préparé les couleurs qu'on va utiliser et leur code couleur. Et pour l'instant, on va sélectionner le cercle, faire clic droit pour aller sur format de la forme, et on va lui mettre l'ombre du milieu en noir et augmenter le flou à 12. Maintenant, on va sélectionner les éléments de l'autre cercle pour leur mettre leur couleur de remplissage et enlever leur contour. Pareil, on sélectionne les parts de l'hexagone pour leur mettre leur couleur de remplissage et enlever le contour. On va sélectionner toutes ces parties pour les mettre en arrière-plan. Et maintenant, on va modifier la couleur des numéros et des icônes. On va sélectionner le contour pour lui mettre l'ombre du centre, une transparence à 30%, une taille à 105% et un flou à 10%. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rajouter les animations. On va commencer par sélectionner le cercle, on va aller dans l'onglet Animation et on va mettre Zoom. Maintenant, on va regrouper tous les éléments de chacune des parts. Donc, on fait bien attention à sélectionner le contour coloré, le numéro, le texte, l'icône et la partie du cercle coloré. Une fois que c'est fait, on va sélectionner tous les groupes et on va mettre l'animation Zoom. Et dans les options de l'effet, on va sélectionner Centre de la diapositive. Dans le volet animation, on va sélectionner le premier groupe et on va mettre après la précédente. Ensuite, on va sélectionner tous les groupes et on va leur mettre une durée de 0,75 secondes. Et pour finir, on va mettre un délai de 0,25 secondes entre chacun des groupes.